Bien, tout ce qui est manuel, travail manuel, j'adore dessiner, j'adore faire la pâtisserie. D'ailleurs, c'était ma première passion. Et après, j'ai changé d'habit, j'ai changé complètement la direction. Donc, j'ai commencé à faire des bijoux. Après un an de formation, elle se lance en autodidacte et s'inspire de la nature, de la mythologie grecque et des animaux pour réaliser des créations qui lui ressemblent. Moi, je travaille beaucoup en détail et que même des fois, les détails qu'on ne voit pas comme ça. Par exemple, ça, c'est une bague de tête de chat et le cou de chat et la patte. Derrière, vous avez coussinet qui est sculpté. Donc, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais la personne qui porte sait qu'il y a des détails qui se cachent. Pour réaliser ses bijoux, elle ne travaille pas de manière traditionnelle directement avec du métal. Pour elle, tout commence par une sculpture en cire. On part vraiment de rien, c'est des gouttes de cire. Quand on commence à une pièce, ça ressemble souvent à ça au début. Comme je fais beaucoup des animaux, je donne la naissance avec mes mains. Lorsqu'elle a une idée en tête, Fusako ne passe pas très longtemps à faire des croquis, seulement quelques images d'inspiration et des dessins concis lui suffisent. Ce qu'elle aime, c'est travailler la matière. J'aime bien la cire parce qu'il y a un point commun, c'est un peu comme du chocolat. Donc ça fond, mais il faut respecter certaines températures. La cire permet de fabriquer vraiment la forme organique. Si on veut rajouter la matière, c'est très facile. On prend le stylo chauffant, donc je prends un petit morceau de cire fondue et je rajoute. La cire lui permet de faire des va-et-vient sur ses bijoux. Généralement, elle passe entre 3 ou 4 jours sur une maquette et scrute les moindres recoins. Après, une fois refroidi, on peut sculpter. Là, c'est... Donc c'est une matière très malléable. Il faut maîtriser, mais on peut créer beaucoup de textures différentes. L'autre avantage du travail de la cire, c'est qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'outils pour créer. L'outil plus important, c'est vraiment l'imagination qu'il faut. Je fonctionne avec vraiment minimum de choses. Ça, c'est un aiguille que j'ai un peu modifié au début. Il est déformé exprès pour que je puisse travailler vraiment le détail. Une fois qu'elle a terminé de sculpter sa pièce, elle l'envoie dans une fonderie parisienne qui crée un moule en plâtre dans lequel le métal est ensuite coulé. Et à chaque retour, c'est la même émotion de magie qui la traverse. Depuis que j'étais étudiante, j'ai jamais perdu cette plaisir de retrouver ma maquette qui devient en argent, en métal. Quand je récupère la fonte, c'est toujours, mais vraiment, je suis contente comme un enfant. Elle peut ensuite s'atteler aux dernières finitions, la pose éventuelle de pierres semi-précieuses et le polissage pour enfin donner vie à sa création. Celui-ci, c'est une bague de singe que j'ai nommée voleur. Parce que c'est un singe qui a volé un collier de perles orné d'un rubis. Donc tout autour, il y a le collier. Mais moi, je travaille vraiment en bague, toutes les surfaces. Tout en détail et en finesse, les bijoux créés par Fusako racontent des histoires à la fois singulières et poétiques. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!